Salut à vous, très chers abonnés de la chaîne Parole de Dieu au quotidien. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire pour partager la parole de Dieu. Merci pour le temps que vous prenez pour nous regarder, le temps que vous prenez pour écouter la parole de Dieu. Merci pour le temps que vous prenez pour méditer nos balbutiements à la suite de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous avons entendu 3 textes. Pour la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le prophète lui-même annonce la fin de l'exil du peuple par une merveilleuse intervention de Dieu. Dans la deuxième lecture tirée du livre de Saint Jacques exhorte la communauté à avoir un comportement de véritable chrétien. Et ce comportement va avec la non-distinction des hommes en accueillant toute personne comme image et ressemblance de Dieu. Dans l'évangile que nous avons entendu tiré de Saint Marc, nous avons là Jésus, le Maître, qui est dans une terre païenne, une terre de la Décapole, et qui donne la guérison à un sourd muet. La question qu'on se pose au 23e dimanche du temps ordinaire, c'est de savoir que veut nous dire le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, ce dimanche est particulier car la nouvelle que le Seigneur nous donne est une très bonne nouvelle. Elle nous fait comprendre que le salut qu'il est venu apporter aux hommes ne fait exception de personne. Ce salut concerne tout le monde. Et deuxièmement, il nous fait comprendre aussi qu'il vient délivrer l'homme du péché et de la souffrance. Mes frères et mes sœurs, de façon basique, on peut définir quelqu'un qui est sourd-muet comme celui-là qui a des oreilles mais qui n'entend pas. Celui-là qui a une bouche, qui a des cordes vocales mais qui ne peut pas parler. Ainsi donc, au cœur de la société où cet homme est présent, il est exclu de la vie sociale. Naturellement, il porte une grande souffrance parce qu'il n'entend rien et ne peut rien dire. Cet homme est semblable à quelqu'un qui est en prison ou à quelqu'un qui se retrouve en exil dans un pays lointain. Mes frères et mes sœurs, dans notre marche avec le Christ, la chose qui nous rend sourds et muets est le péché. Car le péché nous coupe de la face de Dieu. La conséquence du péché fait que nous n'entendons pas les appels de Jésus qui vient pour nous sauver. Nous n'entendons pas la parole de Dieu qui est semée. Et le même péché coupe nos cordes vocales et nous empêche de parler. Bien que faisant beaucoup de mouvements, nous n'arrivons pas à émettre des sons afin que notre Père, qui est Dieu, puisse nous entendre dans une relation d'amour. Quand nous sommes coupés de Dieu, le résultat est clair et simple. Nous nous retrouvons en exil ou en prison. Et quand on est en exil ou en prison, on ne peut vivre qu'avec le profit parce qu'on ne vit plus. On cherche à survivre. En cherchant à survivre, mes frères et mes sœurs, nous établissons des relations humaines basées sur le gain. Dès lors, cette relation devient malhonnête car elle nous pousse à faire la distinction entre les hommes. Et notre approche, bien sûr, de la dignité humaine est biaisée. Elle est biaisée car cette approche s'établit sur la pauvreté et sur
la richesse. Pourtant, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Mes frères et mes sœurs, Ephata, prononcé par Jésus à l'endroit du sourd-muet, est pour nous un moment de réfléchir sur notre baptême. Le jour de notre baptême, nous avons rencontré le Seigneur et il nous a délivrés du péché. Et grâce à ce baptême que nous avons reçu, nous avons été rétablis dans la dignité des enfants de Dieu. Ainsi que notre engagement baptismal nous permet de grandir dans la foi et dans la charité, car c'est là que nous pouvons bénéficier du salut que nous donne notre Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.